Les multimilliardaires, on en parle avec vous, Cécile Duflot, bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice générale d'Oxfam France et avec Emmanuel Le Chypre. Bonjour Emmanuel, bonjour. Éditorialiste économique à BFM Business. Avant de vous entendre tous les deux, voyons ce qu'il y a dans ce rapport annuel sur les inégalités qui est rendu public à l'occasion du Forum économique mondial de Davos. Fanny Wegscheider, la pandémie a fait exploser les inégalités entre riches et pauvres. En effet, c'est l'un des enseignements de ce rapport intitulé « Les inégalités tuent ». Oxfam qui s'est appuyé sur les données de plusieurs organismes comme le Secours catholique, le Crédoc, le FMI, la Banque mondiale ou encore Forbes. Plusieurs inégalités sont pointées du doigt dans ce rapport, économiques, sociales, de genre ou encore raciales. Quelques chiffres pour bien vous montrer la mesure des choses. Au titre des inégalités économiques, par exemple, dans le monde, eh bien, sur les 19 mois de pandémie entre mars 2020 et octobre 2021, la fortune des milliardaires a plus augmenté que lors des 10 dernières années, alors que dans le même temps, 160 millions de personnes, elles, sont tombées dans la pauvreté. Par ailleurs, la fortune des 10 personnalités les plus riches a doublé sur cette période de pandémie, alors que les revenus de 99% de la population mondiale, eux, ont chuté. En France, maintenant, sur cette même période de crise sanitaire, eh bien, la fortune des milliardaires a augmenté de 86%. Ça représente environ 236 milliards d'euros supplémentaires. En particulier, la richesse des 5 premières fortunes françaises, elle a doublé sur cette période pour augmenter donc de 173 milliards, alors que ces 5 premières personnes, eh bien, possèdent désormais autant que 40% des plus pauvres Français. Concrètement, le Crédoc estime aussi que la crise sanitaire a poussé 4 millions de personnes supplémentaires en situation de vulnérabilité, essentiellement les femmes, les travailleurs précaires, les jeunes ou encore les populations migrantes. Le rapport d'Oxfam ne pointe pas que des inégalités économiques consécutivement à cette crise sanitaire. En effet, le document met également en évidence des inégalités sanitaires. Par exemple, dans le monde, 17 millions de personnes sont mortes ces 2 dernières années à cause du Covid-19. L'une des raisons mises en exergue par Oxfam, c'est l'inégalité d'accès aux vaccins, avec notamment ces grandes firmes pharmaceutiques qui refusent de lever leurs brevets. Ou encore, une autre cause, l'appropriation des vaccins par les pays plus riches, qui donc entraîne un dépourvoi pour les pays les plus pauvres. Le rapport dénonce également des inégalités entre hommes et femmes. Avant la crise sanitaire, la parité était estimée possible au terme de 99 ans entre les femmes et les hommes. Depuis la pandémie, elle a été reculée à 135 ans, une génération de plus. Et enfin, Oxfam s'appuie sur des exemples britanniques ou brésiliens pour dénoncer à l'échelle mondiale une mortalité liée à la pandémie plus importante pour les personnes racisées ou encore en situation de pauvreté. Pour pallier à tous ces problèmes, Oxfam propose une liste de 15 mesures concrètes, des réformes chiffrées évaluées à 65 milliards d'euros par an qui pourraient être gagnés donc, pour permettre de régler ces inégalités. Merci beaucoup, Fanny Wegscheider.